Nous voici encore pour nous retrouver sur cette chaîne MJCD pour vous donner encore une émission sur la monnaie numérique TBC. Voilà, aujourd'hui nous avons un thème que nous avons préparé et ça fait un bout de temps que nous ne sommes pas revus sur cette chaîne, mais maintenant nous reprenons les émissions. C'est ainsi que nous commençons aujourd'hui. Nous recommençons aujourd'hui. Bonjour le monde, bonjour la communauté TBC. Bonjour messieurs et madame. Nous allons vous donner notre thème d'aujourd'hui. C'est l'adoption de TBC comme monnaie d'affaires. Nous allons aussi vous définir un peu avant de pouvoir développer notre sujet. Nous allons définir quelque chose. Et adopter, c'est quoi? C'est admettre, accepter, recevoir comme sien un sentiment, un avis, un projet. Nous parlons de monnaie d'affaires. Donc, on peut signifier que ce sont des transactions commerciales, ce sont des spéculations financières dont il s'agit ici. The Bitcoin, c'est-à-dire que TBC ou la monnaie, la pièce de milliard, c'est une monnaie numérique, une monnaie virtuelle qui a été lancée le 21 mars 2016 par Aka Chris, un Américain que nous avons toujours cité. Et cette monnaie a progressé, a pris de la valeur. Maintenant, la monnaie, la pièce pour la monnaie, la pièce équivaut maintenant à 8 millions de dollars. Donc, plus ou moins 8 millions de dollars. Et vous savez que la monnaie a été lancée à la valeur d'une pièce qui était égale à 0,0018 euros à ce moment-là. Mais vous savez, avec les choses qui ont essayé un peu de changer les choses, nous l'avons maintenant indexé à une pièce d'or. Donc voilà, une pièce d'or coûte 2,8 $. Et si vous multipliez par rapport à la valeur ou au nombre de personnes vérifiées, nous arrivons à cette valeur que nous vous donnons maintenant. Alors, pendant la distribution de cette monnaie, donc dans cette période dans laquelle nous sommes, il y a eu justement beaucoup de gens, c'est-à-dire que avant même qu'il y ait l'échange avec Fiat, nous sommes en train de constater quelque chose. Et c'est ce qui est justement le titre de ou le thème de notre émission d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes beaucoup de personnes, beaucoup de gens de bonne volonté et ceux qui s'intéressent à la monnaie, ils ont constitué ce qu'on appelle la communauté TBC. Et cette communauté TBC est très dynamique pour dire qu'il y a maintenant des gens qui acceptent cette monnaie comme une monnaie d'affaires. Donc, je voudrais citer d'abord les vendeurs. Il y a plusieurs personnes qui vendent leurs marchandises en TBC. Et ils les vendent à plusieurs pourcentages, selon la foi, selon ce qu'ils pensent faire. Et ils vendent à 100%, à 70%, à 60% et à 50% TBC et cash à d'autres monnaies. Donc, ceci prouve que cette monnaie est déjà entrée dans les affaires. Parce que les gens se vendent. Et nous avons maintenant des gens qui sont
dans les supermarchés, les gens qui vendent des véhicules et qui font d'autres commerces, qui vendent à des pourcentages qu'ils choisissent. Et nous pourrons citer à titre d'exemple une société que nous nommons Faruna Store, une société nigérienne fondée et qui vend de marchandises, toutes sortes d'articles à 100% TBC. Et il y a un engouement autour de cette société parce que la société ne s'est pas arrêtée seulement au Nigeria. Et il a traversé les frontières du Nigeria parce qu'on retrouve Faruna Store au Ghana, à Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, et maintenant nous au Congo, à RDC, nous sommes là en tant que vendeurs de confiance de la monnaie TBC. Nous sommes ici et nous sommes en train de nous activer déjà, de pouvoir travailler avec la société Faruna. Donc voilà, nous pourrons dire que les affaires se sont intéressées, se sont invitées sur la communauté TBC. Et nous voyons aussi notre catégorie de gens, ce sont des échangeurs TBC. Donc ce sont des échangeurs qui se donnent la possibilité de faire des échanges de TBC à Bitcoin et de Bitcoin en dollars. Et voilà une activité qui a commencé et qui donne aussi une possibilité à ce que les affaires puissent prospérer. Et ils s'échangent en TBC et des TBC en Bitcoin. Et à convertir ça, avec cette conversion, les gens peuvent se procurer ce qu'on appelle de l'argent, de la richesse. Et nous pouvons dire que TBC est devenu une plateforme d'affaires. Oui, c'est devenu une plateforme qui permet aux gens de pouvoir faire des transactions rapides, faire la sécurisation de la monnaie, de la richesse. Et vous savez, en passant, que TBC a été lancé avec l'objectif de décentraliser la richesse sur Terre. Je ne parle pas de nous à la RDC, mais à travers le monde entier. Voilà la monnaie qui vient pour décentraliser la richesse. C'est pour cela, avec cette technologie que nous nommons la blockchain, que TBC arrive à faire des transactions rapides, à faire de sécuriser la monnaie des personnes dans les comptes. Alors, vous les commerçants, vous qui faisiez des affaires, vous qui êtes dans l'entrepreneuriat, voilà le moment venu avec cette monnaie numérique qui nous permet, avec ces avantages que nous avons énumérés maintenant, de pouvoir vous mettre sur l'échiquier des commerces, pour pas le commerce mondial avec la monnaie numérique TBC. Donc je voulais parler des avantages maintenant. Avec votre compte TBC et grâce aux intérêts composés, donc TBC augmente de 1 à 5% dans votre compte. TBC vous donne aussi la possibilité, une fois que vous ouvrez votre compte, l'administration vous octroie un bonus de pratiquement 25 000 kringles équivalent à 2000 $, qui se trouve déjà dans votre compte. TBC, pendant cette période de distribution, vous pouvez facilement acquérir des pièces, beaucoup de pièces, mais on vous demande de pouvoir faire des émissions en direct. Quand vous venez chez nous, on vous dira comment vous devez faire ces émissions, mais ça vous fait gagner de l'argent tout en achetant les pièces, en achetant la monnaie numérique.
Si vous faites aussi l'autre avantage de celui-là, et celui-ci, si vous appelez 100 personnes derrière votre lien, TBC vous paye. TBC vous donne pratiquement 10 pièces. Et TBC a un back-office fiable. C'est-à-dire que avec ce back-office et les codes que TBC vient de mettre sur le wallet, ça vous permet, les deux vous permettent de pouvoir faire des achats facilement. Et vous savez, les achats, c'est un exercice essentiel des affaires. Donc, voilà une monnaie qui vient et qui s'impose, alors que nous l'attendons que cette monnaie soit échangée sur fiat, mais cette monnaie s'impose déjà sur le plan national et international dans les échanges commerciaux plutôt, et dans les affaires. Bref, dans les affaires, comme on parle d'hommes d'affaires. Donc, c'est à ce moment-là que nous disons que TBC, c'est une monnaie vraiment d'affaires. Sur le plan marketing, vous devez savoir que le TBC se vend très très bien. Donc, les gens aiment quand ils sont intéressés, ils sont là et ils peuvent facilement s'intéresser et prendre. Et ceux qui veulent encore être dans le domaine des commerces, donc nous leur demandons de pouvoir s'adresser à TBC, à la communauté TBC, qui deviennent des TBCiens. Donc pour aujourd'hui, nous avons parlé de TBC comme un facteur d'affaires, de commerce, et je pense qu'aujourd'hui nous avons terminé. À la prochaine. Merci.